Je suis trop émue. Bonjour, bonjour. Devinez qui est encore tombé malade? J'espère que tout va bien de votre côté à vous. Nous sommes le jeudi 19 septembre et il y a quelques jours en arrière, j'ai pris en photo le haut zinzin crocheté dans le dernier studio vlog. Donc aujourd'hui, il me reste à traiter les visuels et je me suis dit que ça pourrait être sympa de partager mon process avec vous. Bien que, disclaimer, je ne suis pas une professionnelle de l'image. Simplement, je pense que ça peut peut-être apporter quelques réponses à certaines questions qui me sont posées. Pour ce qui est du shooting en lui-même, c'est un peu la débrouille parce que comme vous le savez, je suis solo, donc un grand classique. J'ai mon appareil photo sur mon trépied et je shoot avec le retardateur. Ce qui est cool, c'est qu'il y a quelques années, mes parents m'ont offert une sorte de studio photo en kit qui est assez connu d'ailleurs et dans lequel il y a entre autres un support pour accrocher un fond photo. Ils m'avaient offert ça pour un anniversaire parce qu'à l'époque je râlais tout le temps au moment de faire mes photos de projet d'école parce que soit j'avais pas assez de lumière, soit j'avais pas de fond neutre. Justement, en parlant de fond, celui qui est vendu avec le kit est assez cheap parce que c'est un tissu qui se froisse instantanément et qui est même pas opaque, donc pas ouf du tout. Du coup, mon alternative, c'est de prendre une toile de rénovation lisse, donc c'est un rouleau de revêtement de rénovation qu'on trouve en magasin de bricolage qui fait 1 mètre de largeur. C'est suffisant pour moi et surtout ça a tout changé. Voilà pour le setup. Pour ce qui est de l'editing, comme 99% des étudiants en design, j'ai utilisé pendant des années Photoshop jusqu'à ce que, gros changement il y a 2 ans, puisque j'ai fait l'acquisition d'un iPad. Et autant vous dire que vu l'investissement financier que représente cette chose, je m'étais donné l'objectif de l'utiliser pour le maximum de missions, le maximum de tâches. Et aujourd'hui, je pense pouvoir dire que c'est le main character de ma vie créative. Quoi qu'il en soit, je fais tout simplement mes modifications, donc lumière, teinte et température en général, directement dans les réglages dispo sur la galerie. Et quand je veux aller un peu plus loin ou que je veux affirmer une certaine esthétique, là je passe sur Procreate. Alors on est d'accord, c'est clairement pas un outil de photographe, ça n'a rien à voir avec Photoshop, c'est même incomparable, mais comme je ne fais pas de retouche d'image, de
peau ou de texture, de matière, pour moi c'est parfait. Et je dirais même que j'adore la manière dont on peut s'approprier et se laisser surprendre par cette application que je trouve très confortable. Au-delà de ça, j'ai réalisé récemment que ce que je cherche et ce que j'aime dans mon workflow, c'est son minimalisme, au sens où j'ai plus envie d'avoir à superposer des dizaines de calques, à passer par 33 étapes, ou même avoir 48 outils dont 45 ne vont même pas me servir. Et ça, autant dans la vraie vie que sur un logiciel en fait. D'ailleurs, petit aparté, ce truc là, c'est exactement le mood de ma rentrée cette année. C'est rigolo d'avoir dévié là-dessus, mais justement le coin que j'ai rénové en début de studio vlog, qui ceci dit est encore en cours en termes de recherche de direction artistique, et ben ce petit espace là, je stockais tout un tas de cartons remplis de vieux projets d'école que je gardais par nostalgie, alors que je n'en ferai probablement plus jamais rien. Aussi des boîtes remplies de tissus glanés ou d'outils qui ne m'ont pas servi depuis 2 ans, ce qui signifie qu'il y a peu de chances que ça me resserve à nouveau un jour. Hélas, un truc à savoir sur moi, c'est que je suis un être d'habitude et très nostalgique. En tout cas, je l'étais jusqu'à présent. Mais l'été dernier, ma vie a radicalement changé et là, je viens tout juste d'avoir 25 ans. Je me rends compte que j'ai vraiment évolué là-dessus parce que c'est un peu bête dit comme ça, mais quand il a fallu que je fasse mon tri et que je me débarrasse de tout ce bordel, en fait, là où quelques années en arrière, ça aurait pu être un instant un peu compliqué émotionnellement parlant, et ben en fait pas du tout. J'étais tellement sereine et tellement bien. C'est horrible parce qu'on dirait un truc de développement personnel, mais je pense que vous avez compris l'idée quoi. Bref, est-ce qu'on se remettrait pas au travail ?
le rhume est guéri. Par contre, entre temps, je me suis coupé un peu fort le doigt. Donc voilà. Comme d'habitude, c'est le rendez-vous de fin de studio vlog. Un studio vlog assez particulier, je vous l'accorde, parce que cette fois-ci, quand j'ai pris ma caméra, je savais qu'il n'y aurait pas de nouveaux projets ou de grosses expérimentations. En résumé, pas de folie quoi. Vous vous en doutez bien, un vlog c'est une version vidéo avec un montage sympa, de la vraie vie, un peu romantisé on peut le dire, mais à la base ça reste quand même la vraie vie. Et surprise, ma vie n'est pas extraordinaire. Plus sérieusement, en ce mois de septembre, j'ai été dans une phase, disons, beaucoup plus d'introspection et j'ai l'impression que ça a été le cas pour beaucoup d'autres personnes ces derniers temps. J'imagine que c'est dû au contexte général combiné au fait que septembre soit rattaché symboliquement à la rentrée et donc à l'idée d'un cycle nouveau, probablement. En tout cas, en ce qui me concerne, ce mois-ci, j'ai beaucoup plus été dans la réflexion, voire dans l'observation même, plus que dans l'action de créer. Et honnêtement, je crois que c'était nécessaire pour remettre certaines choses à la bonne place. À ce propos, tout récemment, j'ai regardé avec beaucoup de retard les vlogs de Clémentine lors de sa première résidence au Japon. D'ailleurs, elle vient juste de repartir pour une nouvelle résidence et elle a d'ores et déjà publié une première vidéo de son arrivée là-bas, une très jolie vidéo, et j'ai très hâte de voir la suite de cette nouvelle aventure pour elle. Bref, dans une de ses vidéos, elle parle de ce truc entre la phase de préparation d'un projet et la phase vraiment d'action. Et je trouvais sa réflexion très juste et importante à entendre. C'est une artiste très inspirante, autant pour son art que pour ce qu'elle partage et pour la personne qu'elle est. Et je ne peux que vous inviter à la suivre si ce n'est pas déjà fait parce que je crois qu'il n'y a même plus le temps de la présenter maintenant. Tout ça pour dire que oui, ces dernières semaines ont été quelque peu différentes. Et pour autant, j'avais à cœur de prendre ma caméra et de continuer quand même de filmer, même si ce sont des petites choses assez banal de la vie dans ce petit atelier. Ce qui est cool, c'est que j'ai pris le temps de mon côté de me poser sur des projets et des intentions autour desquels je tournais depuis un moment, et forcément le fait d'avoir pris du recul, ça m'a clairement aidé à préciser certaines de mes idées et j'ai hâte de pouvoir partager avec vous tout ça très prochainement. En attendant, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bisous, ciao.